Bienvenue et merci de nous suivre sur DNews TV. Le fait de l'actualité, c'est l'Assemblée générale constitutive du parti unifié RHDP. 6 partis composent cette coalition de partis politiques, l'UDPCI, le RDR, le PIT, l'UPCI, le MFA et un courant du PDCI, jusqu'ici le principal parti allié. Le président Ouattara, sans surprise, a été porté à la tête de ce parti qui souhaiterait, qu'on se le dise, conserver le pouvoir en 2020. Retour sur cette cérémonie avec nos équipes Angèle Magnani, Armand Blédou, Joseph Zécry. En bain de foule comme il aime. Sans surprise, l'Assemblée générale constitutive du parti unifié, le RHDP, a choisi Alassane Ouattara comme président. Un parti unifié sans le principal allié, le PDCI, qui s'est juste contenté de se faire représenter par des observateurs. Ainsi, cette Assemblée générale constitutive tourne définitivement la page du RHDP comme groupement de partis ou fouettistes. Alassane Ouattara veut bien croire malgré tout que le PDCI reviendra très vite à de meilleurs sentiments. Je ne veux pas que le PDCI RDA soit cassé en bloc pour venir au RHDP. La place du PDCI RDA, c'est au RHDP. Et nous attendons le président Bédié qu'il valide le statut pour le parti unifié de RHDP comme mandat le lui a été donné par le bureau politique. Et comme pour mettre un peu plus de pression sur son allié, Alassane Ouattara évoque la présidentielle de 2020 en des termes bien choisis. C'est important de se dire que les générations se renouvellent. Le monde change. Le Premier ministre d'Autriche a 31 ans. Le Premier ministre de Belgique a 38 ans. Et ainsi de suite. Nous devons travailler, le président Bédié et moi, la main dans la main, pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Le RDR prend le leadership de ce RHDP dont l'unification se fait avec des partis pour la plupart divisés à la base. Ce grand parti, voulu par le président Ouattara, soulève tout de même bien des interrogations quant à sa promesse d'être véritablement un pôle de stabilité politique. À la fin de cette assemblée constitutive, Armand Blédou et Joseph Zécry ont recueilli des points de vue de participants que je vous propose d'écouter. Ce RHDP nouveau, mué en parti, est la nouvelle voie. C'est la Côte d'Ivoire gagnante, la Côte d'Ivoire conquérante, la Côte d'Ivoire dynamique, mais surtout la Côte d'Ivoire rassemblée. Cette Côte d'Ivoire qu'on veut, sans distinction d'ethnie ni de religion. C'est une Côte d'Ivoire indivisible, mais la Côte d'Ivoire d'amour, de solidarité et de développement. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie également, mais nous allons continuer cette marche-là. Parce que nous voulons un RHDP inclusif, le président l'a dit, il a lancé l'appel. Nous voulons rassembler tous les enfants d'Houphouët-Boigny et nous voulons également rassembler les Ivoiriens. Depuis toujours, le parti unifié a été à l'origine de nos rencontres. Et aujourd'hui où la mise en place de ce parti unifié-là a été faite, nous ne pouvons qu'être fiers et heureux. Au cours de cette cérémonie, le président Ouattara a lancé un insistant appel au président Bédié pour qu'ils soutiennent leur projet politique commun. Et il a annoncé que les deux présidents doivent se donner la main pour passer le pouvoir en 2020 à une nouvelle génération d'acteurs politiques. Et justement, nous avons bien voulu savoir ce qu'en pensent les Ivoiriens ce matin. Je vous propose de les écouter. Si le président Alassane Ouattara insiste pour que le président Bédié soit là, c'est qu'il faut plutôt se référer aux élections de 2010. Ils se sont unis et c'est ce qui a permis de pouvoir remporter l'élection présidentielle de 2010 là, sur le Front populaire ivoirien. Donc ils se disent également que s'ils poursuivent ça, ils vont pouvoir remporter cette élection de 2020. Si le PDC décide de s'écarter, malgré l'appel du président, je pense qu'il y a problème. Donc il y a lieu de s'asseoir sincèrement, de ne pas précipiter les choses, parce que nous voulons bien sûr l'entente, nous voulons le RHDP. Et donc il faudrait qu'il y ait vraiment un vrai consensus, c'est-à-dire que Bédié et Alassane doivent se réasseoir encore
pour rediscuter, parce que si le PDS s'est retiré, c'est parce que peut-être il y a des mécontentements, il y a des frustrations. Du moment où Alassane Ouattara reconnaît qu'il n'est plus candidat, on peut parler d'une nouvelle génération. Et dès qu'on met accord, à partir de cette base-là, la discussion peut continuer. Pour dire on passe la passe à une nouvelle génération ou bien on ne passe pas la passe. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tout le débat se limite à ça. Il est candidat en 2020 ou pas? J'apprécie déjà l'initiative, mais il faut dire aussi qu'il y a anguille sur roche. Pourquoi? Parce que si on doit céder le pouvoir à la nouvelle génération, pourquoi ne pas écouter aussi ceux avec qui hier on s'est entendu pour former le pouvoir? Est-ce que, consolidés, nous mettons ensemble, laissons la place aux jeunes en 2020, veut dire que le président Ouattara et le président Bédié seront là pour coacher les nouveaux candidats ou bien un candidat qui se présentera? Telle est la question. Ou bien continuer, parce que être le président du RHDP, ça veut dire qu'avoir les rênes, être dans le jeu politique et créer les conditions après 2020 et mettre un jeune. Voilà. Mais la question que je me pose, est-ce que le président Ouattara en 2020 laissera la place à un jeune dynamique qui pourrait être le candidat du RHDP? Et maintenant, l'éclairage avec notre éditorialiste Ignace Bidi. Ignace, bonjour. Bonjour, Harmonie. Alors, le choix du président Ouattara comme président du RHDP ne vient-il pas biaiser le choix d'un futur candidat aux élections présidentielles 2020? Le mot de désignation du candidat du RHDP à la candidature pour l'élection présidentielle a longtemps fait débat. Si bien que dans cette polémique, chaque parti avait sa position. Le PDCI entendait présenter un candidat, le RDR entendait présenter un candidat. Mais sur la question, le président Ouattara avait dit le meilleur d'entre nous sera désigné comme candidat unique du RHDP. Aujourd'hui, il apparaît clairement que cette donne est mise de côté dans la mesure où le RDR a demandé au président Ouattara de prendre la présidence du Parti unifié, ce qui vient d'être fait. Il faut se demander maintenant s'il sera possible que des candidats se désignent, présentent leurs ambitions pour 2020, si M. Ouattara ne part pas pour être plébiscité demain pour cette élection. C'est ce que je lui demande. Dans ce cas, comment comprendre l'insistance du président Ouattara au président Bédié pour qu'il puisse le rejoindre au Parti unifié? Non, le président Ouattara a toujours dit que le Parti unifié est l'affaire de tous les fils entre griffes, tous les héritiers entre griffes de Fouette-Boigny, et qu'il n'y a pas de raison que M. Bédié se désolidarise ou dise qu'il ne veille pas du Parti unifié. Il a dit lors de cette Assemblée générale constitutive, pas de divorce. Comprenez? Pour lui, il sied que les deux frères oufouettistes en griffe pactent, n'est-ce pas, pour la consolidation de ce parti unifié. C'est une main tendue au président Bédié. L'insistance se justifie donc. Il lui demande de venir faire l'aventure, cette nouvelle aventure avec lui, parce qu'à la réalité, le RHDP, ancienne version, c'est fini. Il pacte pour une nouvelle option dans laquelle il s'agira également de soutenir un candidat unique. Quand on voit la rapidité avec laquelle s'est effectuée cette Assemblée générale, ne peut-on pas dire qu'il s'agit d'un coup de pression au président Bédié? Dans tous les cas, la pression est véritablement mise au président Bédié. Il a à se décider. C'est vrai qu'ici, tous les membres du Parti unifié qui a été présenté lundi disent que la porte est ouverte à M. Bédié de se décider, mais de se décider à temps, puisque les choses sont véritablement vite. Mais de rapidité, je ne pense pas qu'il soit véritablement question de rapidité, parce que le Parti unifié, l'idée du Parti unifié ne date pas de maintenant. Comprenez, déjà au Golfe où se trouvaient M. Bédié et M. Ouattara, cette idée avait été déjà germée et elle a été traitée jusqu'à ce que les tests et les statuts soient écrits, signés, un accord politique est même signé. Et je pense qu'il fallait logiquement passer à une assemblée constitutive, ce qui a été fait. Je ne pense pas que les choses aient été précipitées. Il est vrai que ces derniers temps, ces dernières semaines, les choses sont vite parties, n'est-ce pas? Le RDR demandant, lors de son dernier congrès, une mise en œuvre rapide, n'est-ce pas, du Parti unifié. Le président Ouattara a lui-même dit qu'il fallait effectivement que cela se fasse dans un bref délai. Je pense que c'est ce qui a été fait. De ce point de vue, oui, les choses sont allées un peu vite quand même. Alors, que pèse véritablement le RHDP sans la machine du PDCI?
Écoutez, ça va se décider sur le terrain. Ça va se décider sur le terrain puisque ceux qui sont cooptés, ceux qui sont vraiment les promoteurs du Parti unifié, qui sont au cadre du PDCI, auront à démontrer effectivement sur le terrain qu'ils ont du coffre, qu'ils ont de la légitimité populaire, et qu'ils ont véritablement la maîtrise du terrain, puisqu'il va falloir entraîner avec eux leur base. Or, il se trouve qu'au PDCI, la base véritablement divisée, et nombreux sont ceux qui ne sont pas d'accord avec cette idée de parti unifié, qui n'en veulent pas du tout. Exactement, j'en venais. Est-ce à dire, parce qu'on le constate, il y a des hauts cadres du PDCI qui sont entièrement engagés dans ce parti unifié, est-ce à dire que leur base les suivrait automatiquement dans leur choix? Ce sera véritablement la parole et les actions de M. Bédié, ou sinon la direction du PDCI, contre ceux de ces cadres-là. Voilà, qu'est-ce qu'il pèse véritablement? Tout se décidera par les actions sur le terrain. Mais déjà, il faut constater que l'idée du parti unifié divise profondément la base du PDCI. Ça a été constaté lors du dernier bureau politique du PDCI. Et puis bien avant, les frictions qu'il y a eu au niveau des militants. À eux, aujourd'hui, je vais parler des cadres, de démontrer qu'ils sont véritablement des piliers de ce nouveau projet, et que sur le terrain, ils sont capables d'entraîner avec eux les militants qui sont déjà très réservés d'ailleurs. Merci Ignace. Merci Amoni. C'est la fin de ce fait de l'actualité. À la semaine prochaine.